D'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, la campagne présidentielle américaine, ça s'approche à grands pas. On est à 3 semaines, mais un peu moins du scrutin. Le rythme s'accélère, les candidats se démultiplient sur le terrain, au risque de dire et faire n'importe quoi. Oui, alors dans les campagnes ordinaires, il y a la surprise d'octobre, l'événement extérieur qui vient télescoper l'agenda des candidats, bouscule leur stratégie et les révèle. Ça peut encore arriver, l'empoignade au Moyen-Orient peut dégénérer, et ce serait un défi pour Kamala Harris qui tente depuis 3 semaines de ne pas désespérer son aile gauche pro-palestinienne tout en jurant fidélité à Israël. Mais la vraie surprise d'octobre, c'est le spectacle proprement stupéfiant que donnent les deux candidats. C'est-à-dire ? Vous avez vu la vidéo de Donald Trump se dandinant comme un ours pâteau pendant une longue demi-heure sur une scène de meeting en Pennsylvanie en écoutant ses tubes favoris. On aurait pu croire qu'il avait avalé des substances illicites. La séance de questions-réponses avec le public avait été interrompue. La climatisation de la salle était en panne. 2 personnes s'étaient évanouies. Le temps qu'on les évacue, l'ancien président a fait passionner tout le monde avec sa playlist. Pavarotti, James Brown, Andrea Bocelli, il s'est immergé dans sa musique préférée et il n'en est plus sorti. Le dialogue avec la salle n'a jamais repris. C'était le degré zéro du discours politique a vraiment été enfoncé. Kamala Harris en profite pour s'interroger sur l'âge de capitaine. À 78 ans, Donald Trump serait le plus vieux président jamais élu et elle fait mine de s'inquiéter. Alors évidemment, sous-entendu, son rival est-il sénile ? Évidemment, elle n'est pas forcément experte puisque elle a eu Joe Biden sous les yeux pendant 4 ans et elle n'a pas remarqué que le président déclinait plus vite que les jours en automne. Mais cette nuit, elle était sur Fox News, ça montre qu'elle est battante, et elle a tendu la main aux Républicains pour faire barrage à Donald Trump, ce vieux schnock. Elle a même juré que sa présidence ne serait pas la simple continuation de celle de Joe Biden. C'est la première fois qu'elle coupe le cordon. Oui, bon, c'est de bonne guerre qu'elle drague à droite. Sa campagne patine un peu. Oui, la campagne panique, elle a perdu tout l'élan que lui avait donné sa mise en orbite à la Convention démocrate. La semaine dernière, les sondages lui donnaient 3 petits points d'avance, qui est largement insuffisant. Hillary Clinton a perdu avec 5 points d'avance et 3 millions de voix en plus. Et cette toute petite avance, elle l'a perdue dans les États clés, ceux du Nord. Mais elle garde le vote de l'électorat féminin, comme lui s'impose dans l'électorat masculin. Et chacun des deux s'essaie évidemment à élargir son assise. Donald Trump a expliqué ainsi hier, par exemple, que c'était extraordinaire, qu'il était le père de la fécondation in vitro, et il avait même l'air d'y croire. Alors le revers de la médaille pour Kamala Harris, c'est que la féministe fait fuir les hommes. Oui, même l'électorat noir masculin se dérobe. La campagne a donc enrôlé Barack Obama et Bill Clinton pour tenter de mobiliser les jeunes gens, et elle-même a dévoilé une série de mesures spéciales, son programme d'opportunités pour les Noirs. Alors c'est la logique de la discrimination positive poussée jusqu'à l'absurde. Par exemple, les hommes noirs verraient garantir leurs investissements dans les crypto-monnaies. Ça pourrait ruiner le trésor américain, le trésor public, et c'est complètement stupide. Le principe même de ces monnaies, c'est qu'elles ne sont pas réglementées. Et le bitcoin n'est pas raciste, donc on ne voit pas pourquoi il faudrait protéger spécialement les électeurs noirs. Pourquoi les femmes noires n'y auraient pas droit, ou les latinos, mâles et femelles. Il y a mieux. Il y a éventuellement plus raciste. Kamala Harris propose de légaliser l'usage récréatif du cannabis pour créer des opportunités pour les Noirs américains qui réussissent dans cette nouvelle industrie florissante. Voilà une essentialisation méprisante digne du Ku Klux Klan. Elle doit s'imaginer que les Afro-Américains passent leur temps à fumer des pétards ou qu'ils sont doués pour le trafic de drogue. Vous m'avouerez que tout ça est vraiment, vraiment stupéfiant. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Merci beaucoup Vincent Hervouette. 7h40.